Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mercredi 15 mai 2024. L'affaire fait grand bruit et a attrait à la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire. Le ministre Adama Coulibaly, ministre de l'économie et du budget, face aux sénateurs hier, a tenu à faire des clarifications. Pour Fraternité Matin, le ministre Adama Coulibaly sur la politique d'endettement de la Côte d'Ivoire est formel pour dire que la Côte d'Ivoire n'est ni pauvre ni endettée. Soir Info qui ouvre avec ce sujet reprend textuellement les propos du ministre qui a répété aux sénateurs que la Côte d'Ivoire n'est ni un pays pauvre ni un pays très endetté. Le Matin qui plaque à la une les propos du ministre de l'économie et du budget va un peu plus loin pour dire que lors de la récente mission du FMI, le rapport mentionne que le risque d'endettement de la Côte d'Ivoire est modéré. Et pour le Nouveau Réveil qui à peine être convaincu trouve que sur la question de l'éligibilité à nouveau à l'initiative du PPTE, les explications du ministre Adama Coulibaly sonnent comme un aveu. Surtout quand il dit que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'initiative PPTE mais n'est pas PPTE. Et pourtant, l'Avenir estime que le ministre Adama Coulibaly met fin au débat et fait retenir que la Côte d'Ivoire n'est ni un pays pauvre, ni un pays très endetté. Sur le front politique, le Patriote nous indique qu'au regard de la pluie d'hommage au chef de l'État, la fièvre Ouattara monte. Et quant à l'Inter, il nous propose une interview de Jean-Michel Amonkou, qui est député et membre du bureau politique du PDCI RDA. Je propose que Thiam soit le candidat des oufouettistes, dit-il. Toujours en prévision de la présidentielle 2025, l'Expression constate que Blé Goudé fait trembler ses anciens alliés. La Nouvelle Alliance estime que sur la question de la dissolution de la CEI, c'est le premier grand test de l'opposition. Le Rassemblement de son côté revient sur le respect de la parole et la gouvernance. Et sur ces points, Gbagbo, selon le confrère, a été pris en flagrant délit de mensonge lors de son investiture en tant que candidat PPACI à la prochaine présidentielle. Savourant toujours l'investiture de Gbagbo, le temps revient sur les décisions arrêtées par la Convention sur le nombre de sujets. L'intelligent d'Abidjan nous rend compte de la rencontre entre les chefs de 59 villages acquis et le ministre-gouverneur Cissé Bakongo. Le journal indique que les chefs confient une mission à Bakongo à l'endroit de Ouattara. Le mandat pour sa grande une de ce jour le consacre à un recrutement dans le cadre de l'école de la deuxième chance. Le journal livre tous les documents à fournir pour remplir les conditions exigées par le ministère de l'enseignement technique. Et terminons à l'international avec l'Union européenne, si l'on s'en tient au journal L'Inter qui vient d'adopter une vaste réforme de sa politique migratoire. Mesdames et messieurs, voici ainsi terminé l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.